Bonjour, bienvenue sur la chaîne Découverte et Nature du 13. Aujourd'hui, une vidéo sur une montre. Une montre, comme vous le voyez, sur la chaîne Casio. Une montre, une marque, on va dire, emblématique, qui n'a pas connu la Casio. Moi-même étant jeune, c'est des montres que je portais souvent, avec les Yema, une autre marque, avec les Kelton également, qui était ma marque aussi, que je portais régulièrement, et la Casio. Avant de déballer cette montre, pour vous la faire reconnaître, une montre qui est quand même, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je l'ai, que je porte pratiquement tous les jours, malgré que j'ai d'autres montres de marque, mais c'est une montre qui est pas mal, et je vous expliquerai pourquoi. Et c'est pour cela que je la porte régulièrement. Tout d'abord, il est bien de faire une petite histoire sur la marque Casio. Alors, qui est Casio? Casio est une entreprise multinationale japonaise, fondée en 1946 à Mitakao, au Japon. Cette multinationale japonaise est connue pour ses calculatrices, ses différentes montres, donc l'emblématique G-Shock que bon nombre de gens aujourd'hui portent, qui est à la mode. Concepteur également d'appareils photo numériques et bien d'autres. Bien sûr, la liste est longue. Je ne pourrai pas, durant cette vidéo, vous expliquer tout ce que représente cette multinationale japonaise. Mais nous allons rester sur les montres. Le fondateur, qui se nomme Tadao Kashio, K-A-S-H-I-O, et le directeur, Kazuo Kashio. Bon, je l'exprime en langue marseillaise, excusez-moi. Je ne suis pas japonais. Et je ne peux pas vous l'interpréter en langue japonaise. Vous le comprenez. En 1972, Casio crée les premières montres. Effectivement, elles vont révolutionner le paysage de l'horlogerie. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres marques de montres, eh bien, elles vont se surpasser non seulement en indiquant l'heure, également les minutes et les secondes, mais également elles vont aller jusqu'à indiquer le jour, le mois et l'année en cours. Biseptile. Et nous allons rajouter l'alarme et la lumière. Donc vous comprenez très bien qu'avec tous ces outils-là, on dira EDC, pour employer les mots corrects, de cette montre, qui à elle seule va englober différents outils que je viens d'énumérer, et vous comprenez pourquoi elle va révolutionner le paysage de l'horlogerie. Ensuite, en 1982, Casio va lancer les premières montres à affichage combiné
c'est-à-dire, je m'explique, analogique et numérique. Donc, double lecture. Et enfin, en 1994, va sortir la Casio G-Shock que, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bon nombre de gens s'arrachent. Alors, bien sûr, elle représente des prix quand même assez élevés dans cette marque-là. Vous allez voir que moi, celle que je vous présente, vous me connaissez maintenant, j'aime les petits prix, d'accord? Voilà, donc, pas plus de 20 €. Pour finir, avec Casio, eh bien en 1999, Casio va sortir la montre GPS. Et elle va aller plus loin, puisqu'en 2001, elle va la sortir avec énergie solaire. Donc vous voyez que Casio n'a pas fini de nous étonner dans la gamme des montres. Je ne parle que de la gamme des montres. Je ne parle pas d'autre chose, bien entendu. Maintenant, nous allons ouvrir le paquet. Alors, bien sûr, c'est un paquet que j'ai conservé. Je ne vais pas jeter l'emballage, malgré que la montre elle a plus de 2 ans. Voilà. Nous allons la découvrir ensemble. Alors, tout d'abord, bien entendu, le paquetage. Et vous trouvez d'une simplicité, voilà, carton, mais bien emballé. Voilà. Vous avez ici des données. Voilà, quelque chose de sobre, d'élégant. Alors bien sûr, moi je l'ai remis comme j'ai pu, mais elle est très bien emballée. Alors voilà la boîte. Il y a quand même une bonne protection quand on me l'a livré. J'ai pas eu de surprise. Nous laissons le paquetage de côté. On va le mettre comme ça on verra le logo. Voilà. Bien entendu, nous allons trouver avec l'emballage de la montre et bien pour le recyclage, c'est-à-dire que si on jette la montre, eh bien, il faudra respecter le recyclage, ne pas la jeter n'importe comment. Il y a des zones de recyclage pour les montres, pour les appareils électroniques. Alors ça, on nous explique. C'est bien d'expliquer quand même. Voilà. On a besoin. Ici, bon, il s'agit d'un petit jeu pour gagner une montre que je n'ai point fait. Voilà. Ici, nous avons la garantie. Voilà. Bon de garantie. Certificat d'information de la vente. Voilà. Et ensuite, nous avons le fameux livret avec le module de la montre, son numéro, et le mode d'emploi, bien entendu en différentes langues. Alors avant de parler donc de la fiche technique que j'ai au préalable identifiée en français, nous allons découvrir la montre. Ah ah, surprise! Oui les amis, voilà la montre que je porte à peu près tous les jours, pratiquement, malgré que j'ai d'autres montres. C'est une montre Casio basique, les enfants. Basique.
basique, mais attention, avec différentes fonctions. Nous allons y revenir. Ici, nous allons voir le boîtier. Déjà. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Casio. Donc, elle est résistante à l'eau. Alors, attention, hein. Celle-ci, elle est résistante. Par exemple, vous faites une vaisselle. L'eau coule sur la montre. No problème. Je l'ai testé personnellement dans une bassine d'eau. Voilà, 50 cm d'eau, hein, immergée dedans. No problème. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a un joint d'étanchéité. Et tant que la montre n'a pas été démontée pour renouveler la pile, votre montre est toujours étanche. Voilà. Caractéristique de cette montre que je vais essayer de caler quelque part. Si j'y arrive. J'y arrive pas. Bon. C'est un peu compliqué quand on fait des vidéos. Ne pas avoir les outils nécessaires. Alors, quelle est la caractéristique de cette montre? Que je répète, hein, à peu près 20 €, hein, la montre. Voilà. Alors, elle indique l'heure, les minutes, les secondes, le mois et l'année, le jour de la semaine. On le retrouve ici. Je vais rapprocher l'année 2021 et on est le 17 mai. Voilà. Bien entendu, l'heure numérique. Et on va revenir sur le reste. Alors, le système d'affichage de l'heure, il est au format de 12 ou de 24 heures, selon le choix que vous voulez. C'est à vous de voir le réglage. Tout est expliqué dans ce petit carnet. Le système de calendrier automatique préprogrammé de l'année 2000 à l'année 2099. Il y a un avertisseur multifonction, unique ou répété 7 fois. Alors c'est quoi l'avertisseur multifonction? C'est un signal horaire. Hein. Voilà. Ça avertit par un signal quotidien pour peut-être l'heure. Voilà. Sur le mois, mensuel ou quotidien. Voilà. Vous êtes libre de l'enclencher ou de ne pas l'enclencher. Moi, personnellement, ça m'embête un peu de faire sonner le signal. Voilà. Donc, je ne le mets pas. Par contre, quand je travaillais à l'époque, oui. Ça m'intéressait. Mais maintenant que je suis à la retraite, allez hop, plus d'avertisseurs. Fini. Basta. Ensuite, nous avons le chronomètre. Le chronomètre qui, lui, est au 1 centième de seconde. Voilà. Le temps écoulé, le temps partiel. Voilà. 2 arrivées. Voilà. Donc, vous voyez que elle remplit de nombreuses fonctions. Nous avons également sur cette montre l'alarme, ici, que nous pouvons sélectionner.
Et elle va pouvoir, donc, vous réveiller le matin pour aller travailler. Ou bien d'avoir un horaire particulier, voilà, dans lequel vous avez un rendez-vous. Et bien entendu, ici, vous avez le jour. Le jour voilà, qui est marqué. Qui plus est, vous avez la lumière. Alors je vais éteindre. Voilà, rétroéclairage. On voit bien, hein. La nuit, quand je me réveillais, c'était pratique de savoir quelle heure il est. Très bien le rétroéclairage dans cette montre. Alors la pile, parlons de la pile. La pile est une pile au lithium, type CR 2025. Et tenez-vous bien, les enfants, tenez-vous bien. Elle dure environ 10 ans. Eh oui, 10 ans d'autonomie. 10 ans d'autonomie à raison de 10 secondes de fonctionnement d'un avertisseur par jour et d'un rétroéclairage de 1 seconde 5 par jour. L'emploi fréquent du rétroéclairage réduit l'autonomie de la pile, bien sûr. Alors, moi, le rétroéclairage, j'en fais usage, franchement, occasionnellement. Mais, voilà, si vous êtes, disons, vous faites attention au rétroéclairage, à l'alarme, etc. Mais écoutez, ça va faire plus de 2 ans maintenant. Je n'ai pas changé la pile. Quand on sait qu'elle peut durer 9 à 10 ans, franchement, la montre à 20 €, vous l'avez amortie. Hein? Vous l'avez perdue, vous l'avez, je sais pas moi, cassée. C'est pas une grosse perte. Hein? À 20 €, vous l'avez amortie. Hein? Voilà. Ici, nous avons Illuminator qui est marqué. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, vous voyez que c'est une montre multifonction, comme je le disais, franchement, qui est un EDC impeccable. Hein. Voilà. Alors, celle-ci, comme je vous l'ai dit, pour l'eau, c'est lavage des mains, la pluie. Voilà. Vous faites, par exemple, une vaisselle. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, elle est water résistante. Voilà. Donc, c'est une montre qui est étanche. Voilà. Alors, bien sûr, moi, personnellement, je ne la mets pas en immersion en eau salée. Hein. Je ne m'en sers pas pour la mer. Hein. Voilà. Mais si vous devez toutefois faire remplacer la pile, eh bien, vous pouvez assurer l'étanchéité également de la montre. Voilà, le technicien saura comment vérifier l'étanchéité de votre montre au moment du remplacement de la pile, si vous le désirez. Voilà. Donc c'est facultatif. Hein. Voilà. Et que dire du bracelet? Alors le bracelet, franchement, rien à dire. Un bracelet correct, souple. Écoutez, j'ai travaillé avec. Comment dire, elle a pris le soleil. Il n'y a aucun problème. Hein. Je lave le bracelet de temps en temps avec du savon liquide. Voilà. Et franchement, regardez ce bracelet. Hein, impeccable. Hein, avec la boucle qui est impeccable. Hein. Une montre, vous voyez, le bracelet, il est franchement, il est souple. Hein. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà.
Voilà. Donc, pour vous dire que, franchement, la montre Casio est vraiment une montre qui est quand même élégante, hein, que l'on peut porter en toute occasion. Moi, je suis un peu baroudeur, hein. Voilà, donc j'aime bien ce genre de montre, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez une montre Casio avec un opinel, voilà, un couteau suisse, hein, en EDC, voilà, hein, baroudeur dans la verte, hein, la forêt, voilà, avec l'éclairage fonctionnel, hein, sans problème, hein, voilà. Que vous dire de plus sur cette montre? Et on a fait le tour. On a fait le tour. Le bracelet, comme je vous l'ai dit, c'est un bracelet qui est, franchement, passe-partout, hein. Voilà. Il est impeccable, hein. Il ne risque pas de se rouiller, hein. Il s'attache très bien. Il se porte bien au poignet, puisqu'on arrive à gérer la tension. Et il est impeccable. Alors bien sûr, on vous recommande de ne pas laisser la montre sur le tableau de bord d'une voiture, près d'un appareil de chauffage par exemple, ou un endroit exposé à des températures très élevées. Ne pas l'exposer à des températures très basses également, hein, extrêmes. Là on parle d'extrême, hein. Voilà. Donc, franchement, jusqu'à présent, plus de 2 ans que j'ai cette montre, nos problèmes. Voilà. Elle peut résister au choc, je ne vous en ai pas parlé, hein. Elle peut résister au choc survenant dans la vie courante, au cours d'activités légères, telles que les jeux de ballon, le tennis. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus donner des coups volontaires, hein. Voilà. Mais elle résiste quand même à certains chocs. Voilà. Et à certaines vibrations. Voilà. Alors à ce prix-là, franchement, on peut se permettre d'avoir une telle montre, hein. Bon, après, il y a dans la gamme Casio, vous avez les montres G-Shock qui, elles, sont un peu plus résistantes, il est vrai. Voilà. Mais, moi, je vous l'ai dit, hein, montre à petit prix. Voilà. Pour moi, c'est une montre que j'ai testée pendant 2 ans et demi, qui fait son job, hein. Elle me donne l'heure, elle me donne l'alarme, elle me donne l'éclairage, le jour, le mois, l'année. Elle peut faire l'alarme, hein. Voilà, je peux... Si je chronomètre quelque chose, elle me donne l'alarme. Voilà. Donc, aujourd'hui, une petite vidéo, donc c'était sur la Casio. À petit prix. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie pour le visionnage. Je vous remercie peut-être pour vos avis. Sur cette montre, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez connue? Est-ce que vous l'avez portée? Est-elle résistante pour vous? Est-elle compatible avec différentes sorties que vous effectuez? Voilà, autant de questions, peut-être autant de réponses de votre part. Je salue donc ceux qui visionnent cette vidéo. Je salue les abonnés de ma chaîne. Et sur cette musique japonaise, je vous quitte en vous remerciant. Et à bientôt sur ma chaîne.